Salut à tous, c'est Christine, je suis ravie de vous retrouver pour une troisième et dernière vidéo sur la notion d'amour de soi. J'espère que vous allez bien. Alors je serais très curieuse de savoir si cette notion de discours intérieur dont on a parlé dans la vidéo précédente, c'est quelque chose que vous avez réussi à mettre en place. L'idée de faire un diagnostic de comment vous vous parlez au quotidien et si vous vous êtes rendu compte peut-être que vous parliez de manière trop dure, d'arriver à commencer à changer ce discours. Est-ce que c'est quelque chose qui a été vraiment trop compliqué, vous avez eu trop de résistance à le faire, ou est-ce qu'au contraire vous avez commencé à récolter les bienfaits d'un changement de ce discours intérieur? Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, de me parler de comment ça se passe pour vous, et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, c'était un premier point qui était important pour moi. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter une nouvelle technique, qui est une technique très ancienne et très efficace, qui a été mise au point par une dame, une américaine qui s'appelle Louise Hay, qui est la technique du miroir. Alors c'est quoi cette technique du miroir? La technique du miroir, ça consiste à se mettre devant un miroir, à se regarder dans les yeux, c'est très important, et à se dire à voix haute, c'est très important aussi, je t'aime. Alors j'ai fait exprès de prendre un temps de pause après l'explication de cette technique, parce que c'est une technique très profonde que personnellement j'ai eu énormément de mal à mettre en place. Quand j'ai découvert cette technique dans un livre, je me suis dit bon, j'ai rien à perdre, j'aime bien chercher, expérimenter, je vais essayer de le faire. Et la première fois que je me suis mise devant ce miroir, mais c'était impossible quoi. Je n'arrêtais pas de prendre des fous rires. J'étais incapable de me dire un simple je t'aime. Et c'est là que ça m'a interpellée. Je me suis dit mais bon sang, si je suis autant en résistance, c'est que quelque part cette technique doit avoir un impact réel. Elle doit vraiment être efficace. Alors moi j'ai pris un fou rire, mais souvent pour des gens qui commencent à faire cette technique, il peut y avoir des émotions un peu douloureuses, un peu dures. C'est comme si on était touché, qu'on était ému. Et souvent les gens commencent à ne plus être en capacité de se regarder dans les yeux. Ils sont là devant le miroir et puis ils baissent la tête. Ils se disent oh là là, mais c'est trop compliqué ce truc, je vais pas le faire en fait. Mais c'est là où je vous invite à persévérer. Alors si c'est trop compliqué, si c'est trop difficile à mettre en place, parce que vous sentez tous cet émotionnel qui est à accueillir, j'ai envie de vous dire peut-être de dire les choses autrement. C'est-à-dire, au lieu de vous dire je t'aime, vous pouvez dire j'apprends à t'aimer. J'apprends à aimer cette personne dans le miroir. Et vous allez voir au fur et à mesure, quelles que soient les résistances que vous avez, elles vont s'éteindre, elles vont disparaître. Et peut-être qu'au quotidien aussi, à chaque fois que vous allez croiser votre reflet dans une vitrine, vous allez vous faire un petit coucou. Ou alors quand vous allez croiser votre regard dans le rétroviseur de votre voiture, vous allez vous dire un compliment. Vous allez commencer comme ça, peut-être aussi, par petites touches tout au long de votre journée, à commencer à vous donner de l'amour. Parce qu'au final, dans l'amour de soi, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on est en capacité de se donner de l'amour. On est en capacité surtout de se reconnecter à l'amour que nous sommes, et on a moins besoin d'avoir tout le temps l'amour de la part des autres, que ce soit sous forme de reconnaissance, que ce soit sous forme d'un conjoint qui nous aimerait de manière énorme, d'enfants qui nous adorent, etc. On arrive à puiser à sa propre source. Et c'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre aussi dans cette troisième vidéo. Alors on m'a posé une question, on m'a dit en quoi tu penses qu'on commence à pouvoir valider le fait que finalement on s'aime un peu plus? Alors pour moi il y a trois choses qui sont assez importantes. La première, ça serait que quand on commence à vraiment s'aimer, on va se rendre compte presque à notre insu qu'on commence à faire de soi une priorité. Alors faire de soi une priorité, c'est quoi? C'est d'abord savoir poser sa limite, savoir dire non. Parce qu'on sent que si on ne dit pas non à ce moment-là à son conjoint, à son ami, à son enfant, à son employeur même, on va toucher notre propre intégrité. On ne va pas être en respect de nous-mêmes, voyez? Donc poser sa limite, et surtout poser sa limite sans culpabilité, c'est là où vous commencez peut-être à vous aimer un peu plus.
Un deuxième aspect de cet amour de soi que l'on peut constater, c'est quand on commence à arriver à recevoir. J'arrive à recevoir des compliments, j'arrive à recevoir des cadeaux. Je ne suis pas en train de dire « Oh mais non, mais c'est trop, mais il fallait pas, mais pourquoi ?» Je commence à arriver à recevoir toutes des attentions, même d'inconnus. Vraiment, on sent que vibratoirement, il y a quelque chose qui se passe, il y a de l'amour qui circule, et je suis aussi en capacité de vraiment remercier l'autre qui va me faire un cadeau. Et je ne suis plus gênée. Et donc il y a un vrai échange d'amour, puisque je ne suis pas là en résistance à me dire « Oh là là, mais je suis mal à l'aise, je suis mal à l'aise. » Non, non, voilà, ça c'est un autre signe pour moi que l'on commence vraiment à s'aimer. Le troisième qui est très fort, c'est d'arriver à dire ce que l'on ressent et ce que l'on veut dans l'instant. C'est ne plus avoir autant peur du conflit ou du rejet. C'est être dans cette espèce d'assise de sécurité intérieure qui fait que j'arrive à exprimer vraiment qui je suis dans l'instant. Voilà, ce sont 3 petits curseurs que vous pouvez peut-être évaluer pour voir que finalement vous commencez à vous aimer un peu plus. Alors, pour moi, quelque chose de très important, ça serait véritablement un risque qui est de croire que ça y est, vous vous aimez en fait. Pour avoir vécu ça moi-même, à un moment donné dans ma vie, j'ai pensé que j'y étais. Ça y est, je suis dans l'amour de moi, c'est cool les gars, tout va bien, je m'aime, je me kiffe. Ben non. En fait, j'ai pris des claques énormes et je me suis rendu compte qu'il y avait encore plein d'espace en moi où je manquais d'amour pour moi-même, et je me suis dit ok, c'est un processus, t'en as pour toute ta vie ma cocotte, et c'est jamais acquis, c'est jamais gagné. Donc dans ce processus qui va prendre du temps, je vous invite à être doux avec vous-même, voilà. Et c'est comme un fruit ne peut tomber de l'arbre que quand il est mûr, vous voyez, c'est pareil pour l'amour de soi. C'est quelque chose qui va arriver au fur et à mesure si vous mettez en place ces 3 piliers, c'est-à-dire déjà savoir dans quelle direction vous devez aller pour répondre à vos besoins, c'est ce qu'on a vu dans la première vidéo. La deuxième, ça serait d'avoir un discours plus aimant de vous vis-à-vis de vous. Et la troisième, peut-être mettre en place aussi cette technique du miroir. Tout ça, ça va être des piliers sur lesquels vous allez pouvoir vous reposer pour développer cet amour de vous-même. Alors, il y a une 4e chose dont je n'ai pas vraiment parlé dans l'amour de soi, c'est cette notion, cette relation au corps. Et je fais une petite ouverture dans cette dernière vidéo. Moi, je vais vous raconter qu'est-ce qui m'a réconcilié avec mon corps, c'est la pratique du yoga. Donc, je ferai une petite vidéo supplémentaire pour vous donner ma façon de vivre le yoga et pourquoi je pense que c'est une pratique extraordinaire pour l'amour de soi. Mais c'est un petit peu en dehors du thème, donc je vais vous la mettre à part. Voilà. Si vous avez des techniques que vous avez vous-même éprouvées et que vous avez jugées comme efficaces, s'il vous plaît, partagez-le dans les commentaires parce que ça peut toujours servir à quelqu'un. On est quand même dans un moment assez historique où on a besoin de s'entraider, d'être dans une solidarité les uns avec les autres. Donc franchement, n'hésitez pas. Moi, je serais très intéressée aussi de connaître quelles sont les techniques que vous avez réussi à mettre en place pour vous aimer plus. Voilà, si vous pensez que le contenu de ces vidéos est utile, surtout partagez-les. Merci de liker, de vous abonner si vous souhaitez me soutenir, pas me souvenir. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Je vous dis à très vite. Bye bye.